Salut à tous, c'est Axel. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose très régulièrement. Axel, quelles études faut-il faire pour faire ton métier? Moi, je pars du principe que quand les gens me posent cette question, ils sous-entendent journaliste high-tech, puisque tout le reste, le fait d'être éditeur web par exemple, le fait d'être entrepreneur, de faire du montage vidéo, etc., ça c'est autre chose, c'est quelque chose qu'ils ne voient pas forcément. À quoi ils pensent finalement? C'est le fait de parler d'high-tech, de rédiger high-tech, de éventuellement communiquer en vidéo peut-être sur le high-tech, et de recevoir des produits, couvrir des conférences, couvrir des salons. Premier truc, c'est tout de même, on parle de journaliste, de journalisme, mais moi, par exemple, j'ai pas la carte de presse. Et je connais j'ai beaucoup de collègues qui sont dans la sphère des journalistes high-tech qui n'ont pas la carte de presse. Donc attention, c'est pas forcément important, mais on se fait pas forcément appeler des journalistes, même si on travaille dans la sphère des journalistes. Alors la voie qui semble toute tracée, c'est de faire des études de lettres, et ensuite de faire une école de journalisme. Et en effet, c'est une possibilité parce que ça vous donne la rigueur de faire des recherches, la capacité de bien rédiger, de bien faire passer un message. C'est tout plein de compétences finalement qui sont très utiles pour faire ce métier. Mais plus important encore, c'est se poser la question de quoi on a besoin finalement pour faire ce métier en termes de compétences. Alors pour moi, il y a deux éléments. La première, c'est le plus important à mon sens, c'est savoir faire passer un message. Donc il faut apprendre à faire passer un message de manière écrite, etc. Mais il faut que ce soit bien rédigé si c'est de l'écrit, il faut que ce soit bien formulé si c'est autre chose. Dans tous les cas, il faut savoir faire passer un message. Et de l'autre côté, il y a les connaissances dans le domaine en question. Ah oui, parce que si vous voulez être écouté un minimum, il faut quand même connaître votre sujet. Alors pour la première partie, savoir écrire, faire passer un message à travers un texte ou éventuellement une vidéo, ce genre de choses, c'est des éléments bien sûr que vous pouvez apprendre à l'école, mais c'est des choses que vous pouvez aussi apprendre tout seul. Il y a des gens, dès le lycée ou même dès le collège, ils savent très bien écrire, ils savent très bien argumenter. C'est des compétences qui s'acquièrent aussi en s'entraînant, en lisant, etc., etc. Et la deuxième brique, connaître son sujet, c'est surtout développé par la passion et la curiosité. Potentiellement, vous pouvez donc devenir journaliste high-tech sans avoir fait d'études en rapport avec le journalisme, dans la mesure où vous connaissez, où vous êtes bon dans les deux points que j'ai mentionnés, à savoir rédiger, faire passer un message, et bien sûr dans le sujet sur lequel vous allez communiquer. Vous pouvez même ne pas avoir fait d'études du tout, si vous êtes excellent dans ces deux éléments-là, c'est tout à fait possible. Mais il faut bien reconnaître qu'avoir fait des études en communication, en marketing, pourquoi pas en management ou en commerce, ça peut être très utile, ne serait-ce que pour avoir un petit peu de recul aussi sur le marché, ce genre d'éléments. Comment communiquer, bah ça vous l'apprenez éventuellement à l'école. Voilà, ce genre d'éléments, ça peut être vachement intéressant. Alors tout ça, ça peut sembler un peu abstrait. Je suis en train de vous dire que concrètement, ça peut aider d'avoir fait une école ou de faire une école de journalisme, mais que c'est loin d'être nécessaire. Alors je vais rendre tout ça un petit peu concret avec des exemples. J'ai interrogé quelques collègues que j'ai l'habitude de fréquenter dans tout ce qu'on fait, les conférences, etc., avec qui je discute régulièrement. Je me suis aussi documenté sur le parcours de certaines personnes, et je vais vous en parler. Je vais également donner mon parcours, et vous allez voir que finalement, dans le tas, c'est pas un échantillon forcément représentatif, mais vous verrez que ces gens-là n'ont absolument pas fait d'école de journalisme et qu'ils s'en sortent très bien. D'ailleurs, par rapport à ça, pensez à regarder des sites comme Viadeo et surtout LinkedIn pour vous documenter sur les journalistes, sur les gens que vous connaissez et que vous appréciez pour leur travail. Et comme ça vous permettrait tout simplement de voir quel parcours ils ont fait, et ça peut être intéressant pour vous. Alors dans ma liste, il n'y a pas forcément d'ordre en particulier, je vais la lire parce que je connais pas les parcours de tout le monde par cœur. Donc je vais commencer par Stéphane. Stéphane qui est le fondateur du site lesmobiles.com. C'est un site qui fête ses 16 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est un site qui a quand même une grosse notoriété et qui a su survivre au fil des années, ce qui est quand même pas rien. Alors Stéphane, c'est un diplômé de Grenoble GEM, c'est une école de commerce qui est apparemment bien classée à Grenoble, et lui il a plutôt un profil d'entrepreneur, mais c'est vrai que quand il a commencé il y a 16 ans, il était à la fois entrepreneur, il montait son projet, mais il était aussi journaliste tech, et il l'est toujours aussi, mais maintenant il gère aussi une équipe. Mais comme vous pouvez le constater, il n'a pas fait une école de journalisme. Nicolas, que vous devez a priori connaître pour The Grand Est, et il a sa boîte de prod qui s'appelle Uptown Prod. Il a fait un BTS en commerce international, une licence marketing international, et ensuite il a bossé dans une start-up, et progressivement il s'est débrouillé. Et qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il a son propre média, The Grand Est. Il a sa boîte de prod vidéo qui marche a priori plutôt pas mal, et il est chroniqueur au Move, à la radio, le Move. Donc ce qui est assez marrant avec Nicolas finalement, c'est que si vous voulez, il a fait du commerce,
il a fait du marketing. Et une de ses grosses compétences aujourd'hui, en plus d'être journaliste tech, c'est la production vidéo. Et ça, c'est venu comment? Ben, c'est venu par sa curiosité. Et je sais pas s'il a fait des formations, mais à la limite, ça, vous pouvez le faire aussi de votre côté. Mais comme vous pouvez le constater, il n'a pas fait une formation spécifique pour faire ce qu'il fait aujourd'hui. Il a surtout été, a priori, drivé par la passion et bien sûr, énormément de travail. Alors là, j'ai 3 profils qui travaillent actuellement pour le même site internet. Alors, ils travaillent pour, mais vous verrez, c'est plus complexe que ça. Mais c'est frandroid.com que vous connaissez bien, et je pense qu'il y a une bonne référence quand même. Donc, on a Ulrich, que vous connaissez, qui est le fondateur d'Humanoid. Lui, il a fait quoi? Il a fait un DUG en informatique, il a un bachelor en marketing, et il a un master en marketing et en management. Lui, il a un profil, Ulrich, qui est plus de manager, entrepreneur, je dirais, puisqu'il a quand même fondé cette entreprise, et qui s'en sort bien, il aime bien mener des projets, mais à la base, clairement, c'est plus... du marketing, du management, mais il est issu quand même d'un circuit un peu informatique. Et c'est vrai que si vous lisez ses papiers potentiellement un peu techniques, il connaît son sujet et ça l'intéresse, notamment parce qu'il a fait des études d'informatique. Bon, c'est pas très galant, mais en fait j'ai commencé par Ulrich, mais Laure, que vous connaissez aussi, a priori, qui est responsable éditoriale chez Frandroid, elle a fait quoi? Elle a fait un Master 1 en information et communication, puis une école de journalisme, donc en fait c'est la seule personne dans ma liste qui a fait une école de journalisme. Ensuite elle a été journaliste plus classique on va dire, sans rentrer dans les détails, puis webtech chez un site qui existe toujours, qui s'appelle Mobile Actu, et ensuite elle est passée chez Frandroid. Et comme vous pouvez le voir, c'est tout à fait possible bien sûr de faire un parcours qui est logique, et c'est même peut-être conseillé, hein, je ne sais pas, mais de faire un parcours comme ça, où vous faites éventuellement des études de lettres, ensuite du journalisme, ensuite vous rentrez dans des petits médias et petit à petit vous montez, on va dire, la pente là. C'est un parcours qui est assez classique, qui est logique, mais qui est loin d'être nécessaire en fait. Et pourquoi il n'est pas nécessaire? Parce que c'est un milieu qui est très ouvert. Si vous savez écrire, que vous n'êtes pas bête et que vous connaissez votre sujet, vous avez votre chance concrètement. Bon, on continue la liste. On a Vincent également, toujours chez Frandroid, qui a fait... Alors là c'est intéressant parce qu'il a... Ça peut être utile, mais il a fait un master de droit du travail. Donc clairement ça n'a pas grand chose à voir, même si ça peut être utile quand il rédige. Il a fait un M2 en informatique là pour le coup, donc vous le voyez aussi peut-être dans ses papiers, mais quand il rédige sur des thèmes un peu techniques, il connaît très très bien son sujet. Moi je le connais bien, Vincent il gère, il n'y a pas de souci. Donc ça c'était à la fac. Et donc concrètement, ce master de droit du travail, il lui a appris un peu à rédiger des longs documents, etc. Mais au final, c'est quelqu'un qui est très curieux à côté, qui sait rédiger aussi peut-être naturellement, je pense qu'il lit, etc. Voilà, je sais pas comment ça se passe maintenant. Et ensuite, après, il a été pigiste au comptoir du hardware, ce qui lui a donné une porte d'entrée pour après aller chez Humanoid. Et d'ailleurs, il est rentré en tant que stagiaire à la base chez Frandroid, pour ensuite continuer. On va finir par 2 youtubeurs, enfin 3 en m'incluant à la fin, hein, je finis par moi. On va parler de Johan, Jojol, que vous connaissez a priori tous, donc qui est aujourd'hui, moi je dis, enfin c'est un youtubeur certes, mais il fait des tests, il va aux conférences, il est quand même journaliste tech d'une certaine façon, mais c'est pour ça que le terme, je vous disais, de journaliste, c'est un peu compliqué. Si on dit qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui a une carte de presse, dans ce cas-là on n'est tous pas journalistes. Donc voilà, mais Jojol, il a fait quoi? Il a fait un DUT technique de commercialisation, licence communication, master 1 communication, donc quand même vachement axé communication, ce qui est intéressant. Je sais qu'il a travaillé à la radio, sans entrer dans les détails, je crois dans l'Est, il me dira peut-être si je me trompe. Et puis bien sûr, après YouTube, et aussi un site web. Alors ça c'est intéressant pour lui, pour son parcours, ce qu'il a, je pense, lancé dans cet univers-là. Il bossait sur un site web où il était cofondateur, je suis pas trop sûr, un site qui s'appelait iPod Touch is a Pro, et voilà, et après vous connaissez son parcours. Donc concrètement là pareil, il a commencé dans plutôt du commerce, pour après basculer sur de la communication. Et la communication, je pense que c'est un des secteurs où finalement vous allez apprendre pas mal de choses pour éventuellement rentrer ensuite dans quelque chose comme le journalisme. Vous allez comprendre notamment comment ça se passe la communication au sein des entreprises, comment les entreprises veulent communiquer avec la presse, tout ce qui est relations publiques, relations presse, c'est vachement intéressant. Avant-dernier dans la liste, on va parler de Marco un petit peu, Marco de Top 4 Phone, que vous connaissez. Lui, il a fait une école de commerce, il a fait un master dans une école de commerce. Donc là, pareil, plutôt commercial, et pour le coup, plus entrepreneur à mon sens. Si c'est Top 4 Phone, c'est le fondateur de Top 4 Phone,
il rédige également, il connaît son sujet, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que lui, il a un profil peut-être qui est plus manager, et d'ailleurs, dans son métier actuel, il est plus manager, marketing, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Et pour finir avec moi, et j'ai pas besoin de ma liste pour ça, moi, très rapidement, j'ai fait un master en gestion de projet multimédia. Donc ça m'a appris quoi? Ça m'a appris à être manager, ça m'a appris à comprendre comment le multimédia marchait, notamment le web, mais rédiger à proprement parler, le monde du high-tech, c'est des choses que c'est des éléments que j'ai appris tout seul. Mais bien sûr, j'ai eu cette envie peut-être de monter une entreprise de par mes études, mais j'avais toujours envie de faire ça de toute façon. Alors pour terminer, je dirais simplement que si actuellement vous êtes lycéen et que vous cherchez des études pour faire journaliste peut-être high-tech on va dire, c'était le sujet de cette vidéo de toute façon. Vous pouvez effectivement trouver une école de journalisme. Alors moi je peux pas vous conseiller là-dessus, mais vous trouvez une école comme ça, évoluer et ensuite accéder à des postes peut-être axés tech. Mais vous pouvez aussi vous dire, ok, je développe mes compétences de rédaction et mes compétences par rapport au secteur du tech par moi-même, en rédigeant sur un blog, en participant de manière bénévole à des projets, et pourquoi pas faire des études à côté qui complètent ça. Pourquoi pas dans la communication, le marketing, les relations publiques, les relations presse, etc. C'est tout à fait possible. Et dites-vous qu'aussi dans le pire des cas, si vous n'arrivez pas à être journaliste, vous pourrez aussi utiliser les études que vous venez de faire pour faire autre chose. C'est pas non plus inintéressant. Et vous allez savoir, je vais en parler un petit peu après. Et si vous êtes actuellement dans vos études, ou si vous avez même passé les études, vous travaillez déjà, mais ça vous plaît peut-être pas et vous avez envie éventuellement de devenir journaliste tech, sachez qu'il n'y a pas de stress à avoir. Potentiellement déjà les études que vous venez de faire, quelles qu'elles soient, il y a des exceptions bien sûr, mais a priori vous avez appris des choses dans ces études qui peuvent vous servir pour ne serait-ce que faire passer un message, rédiger, ce genre de choses. Et donc il y a deux possibilités pour moi, c'est soit vous repartez peut-être sur un cycle, vous finissez un master, imaginons en journalisme, ce genre de truc, c'est tout à fait possible, mais peut-être plus simple pour vous, vous commencez à soit rédiger pour un blog, vous commencez à peut-être proposer vos services à des sites de manière bénévole, vous commencez à vous faire une carte de visite là-dessus, et vous voyez déjà si vous êtes capable de le faire, et vous apprenez de vos erreurs également, et petit à petit vous arriverez probablement, même c'est quasiment sûr si vous êtes très motivé et que vous êtes prêt à apprendre de vos erreurs aussi, à passer sur des sites un peu plus gros et à en faire votre métier. Alors le point que je voulais mentionner quand même à la fin pour nuancer tout ça, c'est que je pense que la plupart des gens qui se posent cette question, c'est « Axel, comment on fait pour faire ce que tu fais? Ça a l'air trop bien !» C'est qu'il faut que vous preniez un petit peu de recul. Journalist tech, c'est cool parce que vous allez recevoir des produits, vous allez tester des nouveaux trucs, vous allez parler de high-tech toute la journée, mais il y a deux choses à prendre en compte. Comme tout métier un peu passion, à force d'en parler toute la journée, vous allez quand même être a priori moins passionné et vous allez voir qu'être journaliste tech, c'est pas forcément tout rose toute la journée. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai lancé W38 par rapport à Test Mobile, c'est qu'il y a un moment où tester des mobiles tous les jours, ça commençait à devenir lourd. Mais ça a pris quelques années quand même, donc voilà. Donc ça c'est la première chose à noter, c'est que je comprends bien que c'est quelque chose qui vous emballe, et c'est normal, et c'est très bien, c'est sain, et c'est cool de savoir ce que vous avez envie de faire, mais prenez quand même en compte le fait que ça va pas forcément être un plaisir tous les jours. Je peux vous garantir, moi, il y a beaucoup de gens qui ont proposé de rédiger pour Test Mobile à l'époque, etc. Ils étaient super emballés, ils ont commencé à rédiger, je leur ai fait mes retours parce qu'il y avait des problèmes dans leurs articles, et parfois, au bout de 1 ou 2 articles, ils en avaient déjà marre parce qu'ils comprenaient que c'était exigeant, que c'était pas facile, et qu'en fait, ça pouvait être même assez pénible parfois, quand le sujet était pas si simple que ça. Donc ça c'est à prendre en compte pour vous, je n'essaye pas de vous dégoûter, au contraire j'essaie juste de vous faire comprendre que c'est pas toujours très si simple que ça. Et puis le deuxième point, alors vous allez me dire non on parle pas d'argent, et quand même je tiens à le mentionner, être journaliste aujourd'hui c'est pas un métier qui ramène beaucoup de thunes, et à côté de ça, vous pouvez évoluer en rédac chef etc, responsable éditorial, ça peut être sympa, mais vous serez jamais payé une blinde, et ça je tiens à ce que vous le preniez en compte. Si aujourd'hui vous pensez que être journaliste tech c'est vraiment c'est à la fois super intéressant et très bien payé, c'est pas vrai, mais on va dire que c'est compensé par des avantages que vous avez. Par exemple le fait de pouvoir voyager, le fait de pouvoir de temps en temps, le fait de recevoir des produits en test, je sais que ça vous excite pas mal, même si vous les rendez après, ça peut faire partie des trucs, vous pouvez être invité au restaurant par des marques.
c'est toujours intéressant, c'est les soirées, c'est ce genre de truc, c'est cool. Mais cela étant dit, tout ce que je viens de mentionner, ça paye pas votre loyer et vos courses, donc voilà. Donc ok, je pense avoir fait à peu près le tour, j'ai ciblé un peu pas mal de points, c'est simplement pour vous expliquer un petit peu les possibilités si vous voulez éventuellement faire ce métier, et quand je dis ce métier, c'est vraiment journaliste tech, axé plutôt web, qui est quelque chose que je connais mieux après pour la télé, la radio, etc. Ça demandera peut-être des études un peu particulières, mais en tout cas pour le web et tous les gens que je croise à chaque salon, au MWC, au CES, c'est des gens qui sont issus de profils dont je viens de vous parler, à quelques exceptions près, mais la plupart du temps c'est ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé si vous faites partie de ces personnes qui se posent ces questions-là sur comment devenir un journaliste tech. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut!